Comment essayer de passer au mieux cette période de confinement? Le confinement, c'est actuellement une expérience subie, inattendue, qui peut générer un vécu de contrainte et d'impuissance. Ça peut s'accompagner d'un certain nombre d'émotions négatives, de la tristesse, de la colère, de l'anxiété. Ces émotions, elles sont légitimes et le problème, c'est qu'elles peuvent devenir difficiles à supporter selon leur intensité et selon la durée pendant laquelle le confinement va devoir être maintenu. Un autre point compliqué, c'est que le confinement est quelque chose qu'on va vivre soit seul, soit en groupe, souvent de façon non choisie. Pour certains, ce sera une aide, pour d'autres, ce sera une difficulté, et ça aussi, c'est un point important à prendre en compte. Comment faire alors pour traverser cette période au mieux? Le premier conseil, c'est sûrement de ne pas hésiter à faire preuve de créativité et d'imagination. Des listes de conseils vont exister, mais rien de tel que de choisir soi-même ce qui va vous aider, ce qui va faire sens pour vous et ce qui va vous permettre de traverser au mieux cette période. Un autre point important, ça va être de comprendre la nécessité et peut-être même la valeur du confinement. Se confiner, c'est se protéger, c'est protéger les autres, c'est protéger le travail des soignants. En faire un engagement, en faire une valeur, ça peut peut-être aider à le vivre un peu moins dans la colère et dans la frustration. Un autre point important, ça va être de prendre le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour nous, à ce qui a vraiment de la valeur, à ce qui est prioritaire. C'est cette réflexion sur ce qui, pour vous, a le plus de sens, qui va vous permettre de vous engager dans des activités que vous aurez au maximum choisies et qui vont vous permettre au maximum de garder vos repères. Là aussi, sans hésiter à laisser les choses s'adapter à soi-même. De multiples activités sont possibles, mais dans certains cas, c'est l'inactivité qui peut être une option. Un exemple de valeur peut être de se sentir utile pour les autres. Se sentir utile pour les autres, ça peut se traduire par le fait de bricoler dans la maison, de s'occuper des devoirs des enfants, d'appeler des proches qu'on s'est isolés, ou bien par exemple prendre du temps pour soi, ce qui peut être aussi une valeur. Ça peut se traduire par de la lecture, par du repos, par de la méditation, par de l'exercice physique. Le message est le même, choisissez ce qui a du sens pour vous et essayez de rendre prioritaire ce qui a vraiment de la valeur. Alors que faire maintenant quand confinement veut dire isolement? Pour le plus grand nombre d'entre vous, être soutenu par les autres ou soutenir les autres, c'est important. Les techniques de communication vont heureusement aujourd'hui permettre de garder le lien malgré la distanciation sociale. Et Internet fourmille d'exemples de façons de rentrer en contact les uns avec les autres. Si vous êtes un patient et que vous avez besoin de vos proches, n'hésitez pas à leur dire et à leur proposer de vous appeler, à leur indiquer comment ils peuvent vous accompagner au mieux. Et si vous êtes un proche, n'hésitez pas à proposer aux patients des rendez-vous réguliers, voire des activités partagées. Un mot maintenant pour ceux dont l'isolement veut dire potentiellement une perte d'aide au quotidien, ceux qui dépendent de l'aide de bénévoles, de la présence d'aides ménagères, qui peuvent éventuellement être absents ces jours-ci. Vous pouvez, dans ces situations d'isolement social, faire appel au service social, celui de votre commune ou celui de Gustave Roussy. En revanche, essayez d'anticiper au maximum. Les interventions sociales peuvent prendre du temps aujourd'hui et il ne faut pas attendre la dernière minute. Finalement, si on résume un peu tout ce qui vient d'être dit, vivre au mieux le confinement, ça passerait d'abord par une forme d'acceptation éclairée de la situation, y compris quand celle-ci s'accompagne d'émotions négatives qui peuvent être là mais pas forcément dominer notre comportement. Et de l'autre côté, c'est trouver le moyen, malgré la situation de contrainte, de s'engager dans des formes d'activité, dans des formes d'organisation au plus près de nos valeurs, au plus près de nos repères. C'est ces deux pôles, entre acceptation apaisée et engagement dans les priorités, qui vont être primordiaux pour trouver son équilibre. Et puis n'oubliez pas que vous soyez patient ou proche, si vous vous sentez en difficulté, des rendez-vous téléphoniques ou présentiels sont naturellement possibles auprès de l'unité de psycho-oncologie. Il vous suffit d'appeler le secrétariat au 01 42 11 46 30.